Salut. Alors, comme ça devient dur de trouver des smartphones à entrée de gamme pas très chers, là, depuis que Xiaomi s'est implanté un peu chez nous, et pour trouver un téléphone entrée de gamme pas très cher et puis qui vaille le coup, c'est un peu difficile. Alors j'en ai commandé un donc sur la boutique de Fundroid, la chaîne de Julien, je sais pas, Fundroid, vous cherchez sur YouTube, vous trouverez. Et donc j'ai reçu ça par DHL en chemin là, donc c'est pour ça que je suis en pleine nature. Et donc on va essayer de déballer ça. Voilà, tout de suite pour le déballage. Bon je reprends à l'intérieur puisqu'on se tape un orage. Bon, la flotte on aura eu cette année. Donc voilà, j'ai déballé le téléphone, hein, il était sous blister, bien emballé, hein, avec du papier bulle, dans du papier avec le machin de DHL, impeccable. Bon, ça, on n'en a plus besoin. Donc voilà, ce téléphone c'est un Meizu M6S, voilà. Et je l'ai trouvé intéressant parce que il a beaucoup de Samsung à l'intérieur. Vous allez voir ça. Donc la boîte, il nous dit bien que c'est un Meizu M6S, marqué Meizu. Et c'est tout. Donc on va ouvrir. C'est toujours compliqué à ouvrir. On tombe sur une pochette. Donc on va regarder qu'est-ce qu'il y a dedans. Un petit outil pour la carte SIM. Et là c'est marqué Flime. Ah oui, Flime, moi qui connais pas Meizu du tout, je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Des emails, de la garantie, de la paperasse, sûrement de la notice. Voilà. Donc le téléphone. On va mettre de côté pour le moment. On va finir la boîte pendant qu'on y est. Donc là on doit retrouver un chargeur, non, le câble USB qui est pas USB-C, hein. Bon, pour le prix, 179,90 €, hein. Il n'y a rien à dire, hein. C'est un petit téléphone bien sympathique, je trouve. Un chargeur, oula, il est gros le chargeur, qui est marqué logoté Meizu. Ils auraient dû marquer plus petit. Je sais qu'en fait c'est un 5 volts 2 ampères, hein. Donc ils disent là charge rapide, donc ouais, 5 volts 2 ampères, ça doit faire de la charge rapide, légère, mais ça fait de la charge rapide. Donc voilà pour le contenu de la boîte. Il n'y a pas d'écouteurs, c'est dommage. Meizu, le son soi-disant qui est si bon, ils nous mettent pas d'écouteurs, donc on vérifiera ça par le port jack. Donc quelques specs là qu'ils nous mettent sur le fascicule. C'est un Meizu M6S, hein, je le redis, 5,7 pouces full screen display, 18/9 HD+, donc 1440 par 720. Bon, ce qui est intéressant, oula, je vais faire tout sauter mon installation. Ce qui est intéressant pour moi, que j'ai pris surtout ce Meizu parce que je connaissais pas, c'est parce qu'ils avaient jusqu'à présent beaucoup de médiathèques. Et puis ils n'avaient pas les bandes 4G françaises, donc pour ça j'ai été un peu réticent sur Meizu. Et là je comprends pas leur politique, ils reviennent, ça c'est bien marqué CE, ils reviennent avec un téléphone qui a toutes les bandes sauf la B28. Donc il a la B20, hein, il a bien ça devrait marcher pour la 4G, donc pour ça je l'ai pris également. Donc je comprends pas pourquoi ils s'en vont et puis qui sortent des téléphones avec les bandes pour l'Europe et la France, quoi. Donc c'est un Exynos, hein, c'est du Samsung, c'est un hexacore, voilà, donc 6 cœurs. Il y a 2 cœurs à 2,2 GHz et 4 cœurs à 1,6 GHz, donc ça devrait quand même tourner pas mal. La caméra c'est du Samsung aussi, et la caméra avant c'est du 8 millions de pixels qui ouvre à 2.0 et à l'arrière du 16 millions de pixels qui ouvre à 2.0 également, et c'est un dual tone flash, voilà, double flash. Voilà, et donc celui-là c'est modèle 332, je l'avais commandé en 4,64, mais bon, il y a eu un problème dans la commande, mais c'est pas grave, on s'est arrangé. La batterie c'est du 3000 ampères, le capteur d'empreinte vous allez voir qui est spécial, mais apparemment que ça n'a pas l'air gênant. Donc là il parle de charge rapide, et Flime 6, alors Flime que je connais absolument pas.
Voilà. Donc je vais enlever ça, puis on va faire le tour du téléphone. Voilà. Je vais mettre ça de côté. Donc le capteur d'empreinte 7 millions de pixels, le double flash, donc là c'est bien marqué CE. À l'avant 8 millions de pixels, hein, j'ai dit, c'est ça, ouais. Le haut-parleur, pourquoi c'est un peu décalé? Il y a un protège-écran là-dessus ou... Ah, il y a un petit léger problème de fabrication. Non, il n'y a pas de protège-écran, il a incurvé légèrement. Hein. Et là, ça fait un petit défaut. Bon, les capteurs, l'appareil photo, l'écran 5,7, je vais l'allumer. Hein, déjà, ça gagnera un peu du temps. Donc, c'est un téléphone que j'ai acheté sur la boutique PhoneDroid. Donc, phonedroid.fr. Et PhoneDroid, ils ont une chaîne YouTube, bien sûr. Hein, c'est Julien qui présente les vidéos pour PhoneDroid, donc j'ai trouvé sur YouTube. Et donc Julien, qui est très sympa, enfin qui a été très sympa avec moi, et avec lequel j'ai commandé le téléphone que j'ai reçu en 48 heures. Voilà. Donc le téléphone, qu'est-ce que ça va donner Flyme? Flyme OS, il faut dire, ou Flyme iOS? Non, Flyme OS, hein, je pense. Donc il y a le français, bien sûr, heureusement. Continuer. On va essayer de paramétrer ça vite fait pour aller voir l'interface. J'ai hâte d'aller voir qu'est-ce que ça donne, Flyme. Donc le Wi-Fi, ben, tant pis, on le mettra plus tard. Ok, les Google, bah, tant pis, je mettrai le compte plus tard. Non, je voulais pas me connecter, pardon. À la fois attendre, ignorer. Voilà. Et donc là, capteur d'empreinte que j'ai gardé pour la fin, parce qu'il se situe sur le côté, un peu à la Sony, hein, et avec là le bouton Power. Et là de ce côté, j'ai pas fait voir, tiroir SIM, c'est deux nano SIM ou une carte SD, et bouton volume plus moins qui aurait tendance à avoir un petit peu du jeu. Bon, c'est pas méchant. 1, 2, 3, 4, on va mettre ça provisoirement. Voilà, et donc, ouais, pour la prise en main, ouais, si, finalement, ça prend bien, on va essayer de le mettre un peu dans tous les sens, qui reconnaissent un peu bien comme il faut mon pouce. Yes, ben ça a été vite. Et voilà, on tombe directement sur l'interface. Nickel. Alors, on a bien le Play Store, on a bien tous les Google. Nickel. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Des notes, ID Flyme. Ah ouais, il faut ouvrir un compte Meso, sûrement. Compte Flyme. Des applis, qu'est-ce qu'il nous met là-dedans? Mise à jour, calculatrice, fichier, télécharger. Ben, il n'y a pas de saloperie, c'est nickel. Là, il y a des jeux d'installer, mais je pense qu'on va pouvoir les désinstaller. Donc, ben, pas d'autres applications, bizarroïdes installées. Bon, ben, ça va très bien. On va y voir dans la ROM qu'est-ce qu'il nous présente. Donc, pour les réseaux, notification va d'état, sans vibreur, barre de navigation. Ah oui, parce que ça, si on peut le changer, ça serait bien. Donc, ça, c'est quoi? Voilà. Donc, ça fait retour. D'accord. Et il y a des gestures. Ah ouais, ça ramène au... Et ça fait retour. La gesture, ça ramène au multitâche. Et d'accord. Bon, je vais laisser ça par défaut. Mais on peut pas inverser les boutons, apparemment. Hein. Bon, ben tant pis. Bon, moi, je préfère quand même de ce côté, mais tant pis. Et ça, on peut changer la couleur. Ouais, d'accord, ça sera en fonction peut-être des thèmes, s'il y a des thèmes. Mode facile, empreinte digitale, c'est bon. Compte Mesu, ouais, d'accord, il faudra recréer un compte Mesu. Mesu ou Mesu. Les stockages, on va aller voir stockage, c'est bien. Oula, il reste que 23 Go sur 32 déjà, il n'y a rien installé pourtant. D'accord.
Dans accessibilité, mise à jour du système. Ah, je me suis pas connecté en Wi-Fi, on pourra pas regarder s'il y en a une. Donc là, il nous dit bien Meizu M6S, mention légale, nom du produit, les emails en 86, version d'Android 7.0. Bon, date du correctif dernier, le 1er novembre 2017. Alors bon, j'espère qu'il y a une mise à jour. Ouais. Voilà pour la ROM. Ok, bah ça n'a pas l'air si complexe que ça. Voilà, mise à jour système là. Bon, je suis pas connecté, c'est pas la peine d'aller voir. Les photos, alors les photos du 16 et du 8 à l'avant, on va aller voir ça tout de suite. C'est où? Ici, photo. Alors 16 millions de pixels en 4 tiers ou 12 millions de pixels en 16 neuvième. Et à l'avant, 8 millions de pixels en 4 tiers et 5 millions de pixels en 18 neuvième. Ah, c'est 18 neuvième à l'avant. Et 16 neuvième à l'arrière. D'accord. On va aller voir pour la vidéo, qu'est-ce qu'il nous dit. Apparemment, c'est là. Quadrillage, indicateur, la taille de la vidéo, c'est là. Alors, 480, 720 et 1080. En 16 neuvième. À l'avant et à l'arrière. Bon, ben c'est bien. Voilà, donc on va essayer de faire une petite photo. Et puis, voir qu'est-ce que c'est, un truc qui a des couleurs là. Un petit peu. Je sais pas trop. Bon, la photo et moi. Ça, vous le savez. Ça a l'air... Voilà, ça fait le focus. Ok, faut pas bouger. Hein. Bon, pourtant, des caméras Samsung, ça a fait une vidéo, là. Bon, je suis pas au point. Hein. Voilà, d'accord. C'est vrai que j'avais été voir pour... Ok, on va recommencer. Voilà. Et puis une peut-être comme ça pour voir. Qu'est-ce que ça donne? On va peut-être monter la luminosité. Voilà. Et donc les photos, ça donne... Bah c'est pas mal, hein. Ça fait flou à l'arrière. Bah, c'est peut-être un effet blur, là. Ou bokeh, je sais pas, comme c'est réglé. Je regarderai ça plus tard. Bon, pour les photos, c'est pas... Là, ça fait un peu flou. Mais bon, celle-là, elle a bougé. Tant pis, bon, la photo et moi. Voilà pour ce petit Meizu M6S, 32 Go, 32 3 Go, voilà. Donc la boutique Phone-Droid, hein, j'aurais tendance à me tromper avec Phone Android, mais non, c'est Phone-Droid, phonedroid.fr, et donc allez voir la chaîne. Et puis n'oubliez pas le lien aussi dans la description des lutins du Phénix, si vous voulez leur faire un petit coucou, un petit don. Et puis ben moi je vous dis merci de m'avoir regardé, portez-vous tous bien, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo, sûrement le test ou on verra.